Les DJI Mini sont depuis des années maintenant les plus vendus des drones DJI. Dans cette vidéo, on va disséquer le dernier né, juste sorti, le Mini 3, successeur de l'exemplaire Mini 2. Et on va pas se raconter de salade, c'est pas les habitudes de la chaîne, on en attend beaucoup. On va être précis, vous allez tout savoir, les plus et les moins, de ce futur nouveau best-seller que j'ai eu la chance de découvrir et mettre à l'épreuve, et tout n'a pas été rose. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je Sais Tout. Vous êtes au bon endroit si vous êtes passionné de photos, de vidéos et drones évidemment. Au menu, ces caractéristiques techniques, on va très vite cerner la machine, les tests terrain en même temps avec ce que j'appelle la preuve par l'image. Ça fait déjà presque un mois que je l'ai. J'ai pu l'essayer dans différentes conditions, mer, montagne, soleil et neige. On va voir ce que ça donne. Et enfin, mon avis, digne successeur ou non, le DJI Mini 3, drone débutant et plus si affinité, présentation sans complexe, c'est parti. Encore un, pourquoi changer une équipe qui gagne? DJI nous fait le bonheur de cette nouvelle sortie, évolution du Mini 2. Ce DJI Mini 3 offre de belles promesses, toujours aussi léger, facilement transportable, toujours plus d'autonomie, la présence des fonctionnalités créatives, la dynamique d'image au cœur de la bête et 5 tarifs différents pour séduire toujours plus de passionnés. Je dois vous préciser que toutes les images de cette vidéo ont été tournées avec le DJI Mini 3 en mode automatique, sans filtre, et que j'indiquerai lorsqu'il y aura eu des retouches colorimétriques. Si vous ne maîtrisez pas ces sujets, je veux que vous sachiez exactement à quoi vous attendre en déballant votre précieux. Je ne vends pas de rêve à coup d'équipes techniques et d'heures de post-production. Le DJI Mini 3 est très simple à utiliser. Je veux qu'il en soit de même avec cette présentation. Pour commencer, à qui s'adresse-t-il? Dans quelles conditions a-t-on le droit de l'utiliser? On se débarrasse tout de suite de la question réglementation avec un petit rappel. Son poids est inférieur à la barre des 250 grammes. C'est un avantage certain pour passer sous les radars de la formation drone loisir obligatoire, même si ça va de soi que je vous la conseille. Avec 249 grammes, vous aurez juste à vous enregistrer très rapidement en tant qu'exploitant sur le site d'Alpha Tango. C'est obligatoire lorsque vous utilisez un drone équipé d'une caméra. Fin du suspense aussi concernant la réglementation européenne. Pas d'inquiétude, sa certification est en cours. Elle sera rétroactive avec la mention de classe CE, C0. Le survol de personnes isolées est toléré, mais le survol d'un rassemblement d'individus est interdit. Pas de contrainte majeure donc à son utilisation en France, en respectant les zones de vol loisirs si vous n'êtes pas pro. Et toujours en raison de son poids inférieur à 250 grammes, il est utilisable en Chine, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays qui vous accueillent durant vos vacances. Ça démarre fort. Le tour du propriétaire maintenant. Son form factor, son design, il est bien connu. Il reprend celui des précédents Mini avec de légères différences. L'absence de capteur anti-collision du 3 Pro, excepté en dessous, ce qui amortit notamment l'atterrissage. Je reparlerai de leur nécessité ou non, ça rassure, mais souvent pour rien, ils ne font pas tout. Il est vraiment très compact, très facile à transporter, c'est ce qu'on aime. Le déploiement des bras est très rapide, c'est vraiment un drone de poche idéal à emmener partout. On peut toujours regretter que DJI conserve le système de fixation des hélices par vis pour une question de poids, pas toujours simple à changer en balade en cas d'incident. Pensez à conserver le petit tournevis fourni pour ce faire. Les batteries, elles se clipsent et se retirent très facilement. Ce sont les mêmes que la version Pro. La technologie ayant cependant été améliorée, l'autonomie est désormais annoncée à 38 minutes de vol. C'est vraiment très confortable. Elle peut même être étendue à 51 minutes, record absolu avec la batterie haute capacité, mais on passe à 290 grammes. Ça, c'est l'annonce. Lors de mes tests, j'ai régulièrement dépassé les 30 minutes.
on en oublie presque le temps. C'est vraiment très bien, c'est idéal 30 minutes pour immortaliser un lieu. Pour ces tests, j'avais 6 batteries à ma disposition. Mais je suis certain que j'aurais pu en road trip ou en voyage me contenter de 3 par jour sans me priver. Ça dépend du vent et de la température extérieure bien sûr. D'ailleurs, il est donné pour une plage d'utilisation de -10 à +40 degrés. Le capteur, c'est un CMOS de 1 sur 1,3 pouces de 12 millions de pixels, avec un angle de vue de 82,1 degrés, équivalent à 24 mm, à une ouverture fixe de f1.7. Il va rentrer beaucoup de luminosité. Ce capteur, il bascule d'une simple pression sur la touche C2 au dos de la radiocommande en mode de prise de vue verticale, idéal pour partager vos réalisations sur les réseaux. Côté photo, une résolution de 4000 par 3000 pixels lorsque vous utilisez la totalité du capteur sur le réglage 4/3, ce que je vous conseille, ou 4000 par 2250 avec le crop pour reproduire le 16/9. Enregistré en JPEG ou en JPEG plus DNG, le format brut de DJI, qui offrira plus de possibilités à vos retouches en post-production, même s'il pèse forcément plus lourd. L'apparition également sur les mini des photos HDR, qui permet la prise de vue instantanée de 3 photos à différentes expositions. Une plus sombre, légèrement sous-exposée, une plus claire, légèrement surexposée, et une normale. Elles sont automatiquement compilées pour offrir une image plus dynamique avec plus de peps. Et c'est clairement assumé par DJI sur le format compressé, JPEG, qui délivre une photo à la limite de la réalité, mais qui convient parfaitement à ce que l'on attend et à ce que l'on partage actuellement sur les réseaux. Une image dynamique, pas besoin de retouches ou très peu. Je vous laisse vous faire une idée sur les résultats de ce capteur. Personnellement, je trouve ça très bon en photo pour la taille du capteur et le prix du drone, bien sûr. Ça va satisfaire beaucoup d'entre vous pour une utilisation sur les réseaux sociaux ou souvenirs de famille. Ça commencera à être compliqué en basse luminosité, même si ça a nettement été amélioré, c'est indiscutable. En vidéo, il filme en 4K, 3840 par 2160 jusqu'à 30 images par seconde, en 2,7K et en Full HD jusqu'à 60 images par seconde. L'enregistrement se fera au format MP4, au codec H264, avec un bitrate de 100 mégabits par seconde. Mais la surprise du chef n'est pas à chercher dans ses spécifications ou dans ses caractéristiques techniques, plutôt classique pour cette gamme de prix. La fierté de DJI réside dans un tout nouveau traitement de l'image sur ce nouveau capteur. Nul besoin d'aller chercher une taille plus grande, comme c'était le cas sur le Mini 2, ou des pixels supplémentaires comme le Mini 3 Pro, ça vous commencez à le savoir. DJI utilise désormais la technologie Dual ISO native, qui va sélectionner la meilleure sensibilité sur une plage de 2 valeurs, pixel par pixel. Je vous en reparlerai dans le détail dans la vidéo de présentation technique et unboxing. Cette innovation sur le Mini 3, car ça existe déjà, améliore considérablement la plage dynamique dans les hautes et les basses lumières. Celle-là, surprise, DJI fait fort en atténuant considérablement le défaut majeur du Mini 2 qui bruitait à la moindre baisse de luminosité ou cramait l'image en mode automatique. J'ai pas besoin d'en rajouter davantage pour faire plaisir à DJI ou je ne sais qui, ça graine beaucoup moins dans les noirs sans être exceptionnel. Attention, ça reste un capteur minuscule, mais c'est pas mal à la tombée du jour dans les zones d'ombre, beaucoup moins gras, moins aquarelle. Cette nouvelle gestion HDR en vidéo, qui n'est pas un format High Dynamic Range, mais un traitement différent au niveau de la puce, possible grâce à l'utilisation de la technologie Dual ISO native, est une belle réussite. On fait un step en qualité pour ce drone qui devient très polyvalent. N'oublions pas les différentes fonctionnalités, elles sont toutes là et apportent un vrai plus. Le Mini 3 dispose des quick shots, des programmes de vol automatiques qui simulent différentes figures. Vous sélectionnez un sujet, vous réglez la distance et le sens de rotation, et c'est parti, après un petit compte à rebours, 3, 2, 1, le drone se lance et réalise seul la figure. Vous pouvez bien sûr l'interrompre à l'approche d'un obstacle. Il y en a 5, cercle, fusée, boomerang, dronie et spirale. Et ce qui est top, c'est que les quick shots sont disponibles aussi dans le mode vertical. Plus besoin de se prendre la tête pour réaliser de beaux plans originaux pour vos stories. Vous avez aussi les différents modes de prise de vue, le HDR, je vous l'ai dit, l'intervalle pour prendre une photo à intervalle régulier pour réaliser un timelapse. Vous avez même la réalisation de photos à 180 degrés pour un beau panorama, le grand angle qui assemblera plusieurs clichés pour immortaliser par exemple un paysage face à vous, ou même, j'adore ça, la sphère 360 degrés qui vous permet de partager de façon très originale vos prises de vue. En revanche, il ne dispose pas du suivi de personne, le système APAS, ou l'évitement d'obstacles, vous l'avez compris avec l'absence des radars. Que ce soit en photo ou en vidéo, le Mini 3 possède un petit zoom de 2 fois en 4K, de 3 fois en 2,7K et de 4 fois en Full HD que l'on active avec la molette droite de la radiocommande ou directement depuis l'application.
Ça dégrade évidemment énormément l'image, c'est un zoom numérique, ne vous attendez pas à des miracles, c'est déjà très bien que ce soit présent. En vol, son comportement. Pour commencer, les vols intérieurs. C'est une utilisation très prisée des pros avec les DJI Mini car ils sont très stables. Attention cependant, ce ne sont pas des DJI Avata, ils ne sont pas protégés, soyez prudents, ne faites pas ça chez vous. En extérieur, j'ai essuyé quelques rafales depuis que je l'ai et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le test du Mini 2 avec des vents de 70 km/h, ils savent que j'en connais un rayon sur le sujet. Son comportement, il est très bon pour ce petit drone de moins de 250 grammes. Il passe partout, ou presque. Il est très stable et résiste bien au vent et aux rafales jusqu'à 30-40 km/h. Ça devient la norme chez DJI, on appelle cela le vent de niveau 5. On voit que c'est un sujet maîtrisé. Nul besoin de s'y étendre, de toute façon, une alerte sur la radio vous indique lorsque vous commencez à jouer avec le feu. Je n'aurai pas grand chose à vous dire de plus, à part que c'est très rassurant. La radiocommande, ou plutôt les radiocommandes, car le Mini 3 est pilotable dès sa sortie avec la DJI RC N1, l'une des plus répandues, et la DJI RC. Principale différence, son écran bien sûr de 5,5 pouces, d'une luminosité de 700 nits, et désormais la possibilité de lui plugger au dos directement le DJI Mic que j'utilise actuellement pour enregistrer votre voix sur votre retour vidéo directement sur la carte micro SD. Ce retour vidéo, que ce soit sur l'écran ou sur votre smartphone, il est en 720p à 30 images par seconde, jusqu'à 6 km. Je m'étendrai sur les spécifications dans la vidéo de présentation technique. Là aussi, je voulais surtout que cette vidéo soit une vidéo de test axée sur les résultats, la qualité des images. Et puis, on en reparlera malheureusement de la transmission dans quelques secondes dans les mois. Un mot sur l'application qui gère le Mini 3, c'est DJI Fly. Boudée à son lancement, elle commence sérieusement à s'améliorer. Elle est très intuitive, simple à comprendre, en français. On y retrouve le retour automatique au point de départ, Return to Home, très rassurant pour les débutants. Le mode tutoriel qui limite la portée du drone pour se rassurer là aussi, la gestion du volume de vol pour limiter la hauteur et la distance, c'est idéal. De toute façon, je vous prépare un tuto pas à pas pour ne pas vous y perdre. Oui monsieur, vous pouvez être serein. Les tarifs, 489 € pour le drone nu, pour ceux qui disposent déjà de la RC N1 ou de la RC. Avec la RC N1, 579 € ou avec la DJI RC et son écran, 749 €. Si vous choisissez avec le pack Flymore Combo pour avoir en plus la sacoche, le hub de chargement, les hélices de rechange et 3 batteries, on passe à 768 € avec la RC N1 ou 938 € avec la DJI RC. Ces tarifs comparés aux résultats et aux performances sont très corrects. Mais on peut regretter l'écart important avec le modèle précédent, le Mini 2, qui est à 459 € avec sa radio. Le choix de raison reste vraiment l'achat du pack Flymore Combo. C'est plus économique et largement suffisant pour la quasi-totalité des usages. Je vous laisserai les comparer. Je vous mets, comme à mes habitudes, l'ensemble des liens en dessous pour plus d'infos. Les plus et les moins. Les plus, vous l'avez compris, c'est vraiment le traitement HDR qui est une vraie réussite avec une plage dynamique beaucoup plus élevée. Ces photos en JPEG offrent plus de peps naturellement. Et enfin, en vidéo, on peut aller un peu plus loin sans que l'image soit dégradée à la moindre baisse de luminosité ou cramée dans les blancs face au soleil. Ce mode automatique, sans intervention de votre part dans les réglages, fait plutôt bien son job, vous l'avez vu, c'est la première fois que je dis ça dans une vidéo. La nacelle qui bascule à 90 degrés en mode vertical, moi qui utilise de plus en plus Instagram, je commence à aimer, loin de mes premiers sentiments sur le sujet. Et je reste amoureux de la plage d'utilisation de cette nacelle de moins 135 à plus 80 degrés qui permet la réalisation de plans originaux et de vol en dessous des édifices pour des missions d'inspection ou de captation. L'autonomie, c'est bluffant. Je ne sais même pas si c'est nécessaire d'aller plus loin. On a le temps, plus besoin de faire vite pour immortaliser un lieu. 30-35 minutes, c'est top. Et enfin, excellente transition vers les moins, les 5 différents packs dès sa sortie pour s'adapter à toutes les bourses. Les moins, la hausse du tarif comparée à son prédécesseur, même si ça les vaut et que toutes les hausses semblent justifiées actuellement, elle est importante et pas négligeable pour beaucoup d'entre nous. La transmission O2 jusqu'à 6 km en Europe, 10 dans le reste du monde, m'a pourtant lâché à quelques centaines de mètres de la côte en tournage. Est-ce les interférences? Je doute que ce soit à la distance, mais je dois être honnête, la latence vidéo et les saccades étaient présentes et bien flippantes. Est-ce l'antenne relais juste à côté du phare de Cerbère, à la limite de la frontière espagnole? Comme s'il n'y avait pas déjà assez des mouettes au-dessus, je l'ignore. La durée de réception des GPS, de quelques longues secondes à plusieurs minutes,
à chaque changement de lieu. J'ai bon espoir qu'une mise à jour règle ça très vite, comme ça a été le cas avec le Mavic 3 à son lancement, mais c'est pénible. Le bilan de ce Mini 3. Pas de grande nouveauté esthétique pour ce drone. Il est dans la lignée des précédentes versions. Il satisfera à coup sûr ses propriétaires, débutants, passionnés, voyageurs ou professionnels qui l'utilisent et qui l'affectionnent pour les vols en intérieur ou les vols à risque. On me pose très souvent la question, quel est le bon drone pour débuter? Eh bien, le Mini 3 correspond parfaitement. Foncez, passez à la version Pro si vous avez vraiment peur de l'absence des capteurs anti-collision et que vous avez le budget. Mais pas pour des performances photo et vidéo. On ne peut pas dire qu'il y a une grosse différence pour le commun des utilisateurs. Pour conclure, l'absence de capteur ne doit pas être sacralisée. Oui, c'est un plus pour les débutants, mais ça n'empêche pas de se cracher dans de fines branches d'arbres, dans des fils électriques, en vol automatique ou latéraux. Restez prudent, volez à vue et tout se passera bien. Le Mini 3, c'est un choix sans risque. On poursuit sur Instagram où je vais vous partager les vidéos et photos que j'ai pu faire en mode vertical durant ces tests. En attendant, on m'a toujours dit que si un jour on voulait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant. Puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao!